chaman, druideki et tout. Comme ça, bah, ils peuvent plus cast, ils se font défoncer tout simplement. Ah, c'est vachement utile aussi sur les palaïls, vu qu'ils sont quasiment intombables hein, en principe. S'ils sont joués correctement, ils sont quasiment intombables. Donc il faut leur bouffer la mana pour les empêcher de heal, et encore des fois ça suffit même pas. C'est tellement une classe cheatée. Donc ouais, la petite spé sacrée intéressante, elle est atypique, c'est ça qui est intéressant, ça déstabilise les gens, ils n'ont pas l'habitude de l'avoir en face. Donc évidemment, faut faire gaffe aussi aux anti-classes. D'en haut, quand vous jouez un perso, vous avez toujours votre anti-classe en face. Donc pour le prêtre sacré, ça va être le War, qui peut évidemment stun, donc étourdir tout le temps. Quasiment tout le temps, donc ce qui fait qu'on est contrôle à la chaîne, on peut rien faire. Vous avez le DK impie évidemment qui va réduire votre vitesse d'incante. Ça c'est assez casse-couille quand vous l'avez en face, essayez de vous barrer. Hein. Bon après évidemment moi mon stuff me permet de mon stuff me permet justement de eh bien de contrer ça. Mais même ça marche pas toujours. Donc là vu que ça c'est en train de tag la base derrière, voilà on va essayer de le finir. Bon il n'y a pas besoin de lui cramer la mana. C'est fait. Là ça se ramène, hop on reprend les DPS hein, tout de suite. Donc n'hésitez pas à bubule, hein, tant pis pour la mana quoi. De toute façon, au niveau du stuff, donc moi j'ai de la résie partout. J'avais dû le montrer déjà. Et ben, il suffit largement pour tenir la mana. Si vous bourrinez pas en heal, ça marche très bien. Là, je joue un peu, je suis encore à 85% en mettant des bubules qui éclatent la mana. La fameuse bubule, le bouclier, c'est plus un sort de spé discipline. Mais moi j'aime bien l'utiliser pour les accélérations, ça me permet de me défaire de certaines situations qui sont assez dangereuses. Dès qu'il commence à être 2-3 sur moi, je vais m'en servir évidemment pour pas me faire éclater au corps à corps. Comme ça je peux reprendre le groupe à distance, ils vont me lâcher et ils vont se rattaquer au DPS. Donc en fait, bon bah ils pissent dans un violon hein, en gros. Puisque donc ils tapent, mais bon s'ils tapent pas les heals, là c'est le cas, hein, ils tapent pas les heals. Donc si les heals ils sont tranquilles, ils vont se faire défoncer les DPS. Bon bah voilà, on va les faire un petit coup. Voilà, on se balade. Bon là c'est assez simple, hein. Ils ont l'air un peu moisis en face. Bon au niveau du score, ça va être vite plié quoi, 700 à 270, ça va être vite vu je crois. Bon, là on finit de tag, on trace au middle. Voilà, donc on va essayer d'anticiper. Vu qu'on a 3 bases, ça se passe relativement bien, on va au flag. Je pense que les autres vont suivre aussi. On va essayer d'anti-tag si ça se ramène. Non, il n'y a même pas besoin. Là, c'est une victoire facile. Bon, des fois, ça dépend de l'équipe qu'on a, mais là, ça va quoi. Les gens, ils font n'importe quoi. Ils font que VH. Résultat, ils prennent pas les bases, ils perdent des points. Hein. Comme vous voyez, il y a déjà 600 points d'écart à peu près. Quoi. Bon, je vais prendre le flag parce que je peux accélérer, donc c'est pratique. Je vais peut-être pas aussi vite qu'un chaman ou un druide qui se mettent en animal, que ce soit en félin ou en loup. Mais bon, j'ai quand même mon accélération. Donc là, je vais basculer Dora pour augmenter ma vitesse. Plus je suis tranquille. Donc il n'y a plus qu'à aller poser quoi, tranquillement. Surveiller toujours un peu ce qui se passe. Bon, j'ai une pseudo-assist derrière. Puis même, ils peuvent venir, même pas peur. Hop, on remet une bubule pour accélérer. Et ça trace quoi. Bon, la logique veut qu'il y en a un déjà au middle qui est prêt à tag. Mais ça, c'est quand vous jouez en équipe. Si vous avez un vocal, c'est vachement plus simple pour ça. C'est beaucoup plus simple pour se coordonner. Il y en a un qui va tag pendant que l'autre a fini de ramener. Et des fois, faut pas forcément poser, parce que s'il y a du monde au milieu, ils vont reprendre le flag et vous remettre des points dans la tronche. Donc après, ça c'est de la stratégie. Hein. Après, c'est des heures et des heures de jeu. Ça se voit assez facilement. Donc là, vu que c'est plié, à mon avis, ça va VH. Moi, je vais ramener tranquillement les flags. Voilà. Après, les points d'honneur, tout ça, c'est pas important. Ce qu'il faut, c'est gagner le BG. Et évidemment, il faut essayer de se mettre avec ceux qui jouent les stratégies, c'est-à-dire pas grand monde. Je sais que le chasseur, lui, il joue les strats. Et le démo aussi. Et les autres qui se font tous éclater, bah voilà, c'est ceux qui VH là-bas qui se font ouvrir.
On va encore PL tout le bordel, hein, comme d'habitude. Bon, je vais aller me joindre à la fête. Par exemple, dans le cas comme ça, vous voyez, il y a le chaman, il a 2 doigts de crever, je sais pas ce qu'il fout d'ici. Je vais lui caler l'esprit gardien s'il a encore envie au moment où j'arrive. Comme ça, bah... Non, là, bon, ça sera pas possible. On va lui foutre la merde un peu. Ils vont me focus, ça va...